Aujourd'hui, Thibaut est alerté au téléphone par son conseiller. Les conditions de l'année sont favorables aux fusarioses qui menacent les épis de ses blés durs. Ce qui serait un vrai problème au niveau du rendement, des grains fusariés pouvant entraîner des réfractions, et au niveau de la qualité sanitaire, d'autres grains pouvant contenir des mycotoxines DON qui contamineront les lots de son collecteur. Une responsabilité collective qui engage chacun des acteurs de la filière blé dur pour que ces mycotoxines DON ne se retrouvent pas en quantité dangereuse dans les produits finis. Rembobinons le film pour comprendre comment les fusarioses peuvent se propager sur une parcelle. Un lot peut être infecté parce que des fusarioses ont attaqué les épis, parce que la quantité d'inoculum était importante dans la parcelle, parce que des débris végétaux ont abrité des champignons de type fusarium. Très commun en France, ils passent l'hiver dans ces résidus de culture et au printemps, ils démarrent leur cycle de développement influencé par les conditions météo. Le climat est sec et ensoleillé, pas de danger majeur. Par contre, une hygrométrie importante, couplée à un déficit de rayonnement et à certaines plages de température, sont autant de facteurs favorables au développement de certaines espèces. Notamment deux d'entre elles très répandues en France, le genre Microdocium d'une part, qui dégrade les rendements de blé dur, et l'espèce Fusarium graminearum, qui dégrade aussi la qualité des grains en produisant des mycotoxines. Or, au stade floraison, les blés durs sont très sensibles aux fusarioses. Donc quand ces conditions météo sont réunies, c'est une véritable épée de Damoclès qui pèse sur l'agriculteur, d'autant plus que les symptômes ne se révéleront que 2 à 3 semaines plus tard, et là, il sera trop tard pour agir. Thibaut va donc devoir jouer dès le semis du blé dur et jusqu'à la floraison avec un ensemble de leviers préventifs. Les plus efficaces, là seulement, est la gestion des résidus de culture. Avec un précédent comme le maïs ou le sorgho, Thibaut laissera beaucoup de résidus au sol pouvant abriter Fusarium graminearum. Le risque est donc fort pour ces épis. Il peut donc soit opter pour un précédent moins favorable aux fusarioses, comme le colza, ou s'il sème son blé dur après un maïs, broyer les résidus pour accélérer leur décomposition et les enfouir pour limiter le risque au maximum, et ce, dès la récolte du précédent à risque. Et ça tombe bien, le blé dur est une espèce de type printemps, donc il peut légèrement décaler sa date de semis pour préparer au mieux sa parcelle. Autre levier, moins puissant mais indispensable, le choix des variétés. Trouver un bon compromis entre productivité, qualité technologique des grains et comportement vis-à-vis des maladies, grâce à une note de sensibilité à l'accumulation en mycotoxine DON, la cotation accumulation en DON. Plus elle est haute, moins la variété est sensible. Chaque variété présente aussi une cotation fusariose épi qui couvre uniquement les symptômes des Fusarium graminearum visibles sur les grains et qui est indépendante de la sensibilité aux DON. À la floraison, Thibaut devra surveiller, voire stopper l'irrigation pour ne pas paver la voie aux fusarioses, notamment si les conditions hygrométriques sont déjà favorables à leur développement. Mais surtout, et c'est obligatoire, il devra intervenir au champ, toujours en préventif. En agissant au bon stade, le plus proche possible du début de la floraison, et en choisissant le bon produit, en fonction du risque maladie, mais aussi de l'espèce de fusariose qui peut émerger dans la parcelle. Un choix qui se réfléchit en amont. Si Thibaut utilise les matières actives les plus efficaces sur fusariose dès la protection foliaire, ce serait dommage. Il ferait mieux de les réserver pour cette étape de protection des épis, afin d'alterner les substances actives. Enfin, le volume de bouillie ou encore les conditions d'application seront déterminantes dans l'efficacité de l'intervention. Mais Thibaut ne devra pas se reposer sur ce levier qui, mobilisé seul, est insuffisant. Car la clé pour contrer au mieux les fusarioses, c'est la combinaison de ces différentes pratiques. Plus vous en cumulez, mieux vous protégez votre parcelle. Et si le risque zéro n'existe pas, surtout en conditions climatiques favorables pendant la floraison, Thibaut peut déjà livrer ses grains plus sereinement.